Salut! Hey! Aujourd'hui, vidéo plutôt spéciale. Écoute, je ne sais pas ce que ça va donner, mais le but c'est de te donner une idée de ce que c'est, que je t'ai promis, j'allais t'en parler depuis quelques jours, ce fameux Tacx Neo 2T. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais tout simplement faire une activité sur ce fameux vélo-là. C'est le vélo que j'utilise sur la route normalement. Je l'ai démonté, je l'ai mis là-dessus. On verra peut-être un peu plus de détails plus tard. Mais l'idée, c'est que c'est un vélo stationnaire qui simule le réel. Je t'explique. J'ai jamais eu de plaisir sur un vélo stationnaire parce que c'est plate. C'est plate de pédaler sur place dans un sous-sol et d'avoir rien d'autre à faire que de pédaler sur place. Ça brise le plaisir de faire du vélo. Faire du vélo, c'est pas juste faire un mouvement rotatif. Il y a beaucoup d'autres choses plus plaisantes que ça qui viennent avec le vélo. On se prive d'un des éléments principaux qui est de prendre l'air, parce que là, je suis dans mon sous-sol. Mais je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais arrêter de parler comme ça avant de partir. Quoique, dans le fond, je peux juste te dire que ça, c'est le fameux Tacx. Et dans le fond, mon vélo est monté sur le Tacx. T-A-C-X, c'est le nom de la compagnie. C'est une compagnie, si je ne me trompe pas, néerlandaise qui a été achetée par Garmin. Donc, c'est un produit Garmin. Voilà. Donc, mon vélo est monté dessus. Et la prochaine étape, tu vois, j'ai deux caméras, plus je vais enregistrer mon écran. Je vais monter ça, on va voir ce que ça donne. Donc, la prochaine étape, c'est que je me dirige à mon ordinateur. Désolé là, si le son est moins bon, je suis loin de la caméra. Dans le fond, je viens chercher mon application Tacx. L'application est disponible sur Mac, sur Windows, Android, iOS. C'est tout, je crois. Et dans le fond, tu vois, ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher des parcours ici. On peut faire plusieurs types de parcours. J'aime bien en faire des réels dans un vrai environnement. Il y a plusieurs types d'entraînement, c'est ça que je veux dire. Mais le seul que j'ai essayé et celui que j'aime jusqu'à présent, il y a des façons de faire des trucs par intervalle, ces trucs-là. Je n'ai pas encore essayé ça. Aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est ce qu'il appelle le film, Movies. Tu vois ici en haut. Donc, c'est ça, Movies. Donc, tu vois, là, l'autre fois, j'étais sur ce trajet-là ici, le fjord Lustra, dans le fond, en Norvège. J'ai fait celui-là les autres jours, et là, je suis à la dernière partie. Donc, je veux finaliser ce fameux trajet-là. Et qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, ici, ça va être quand même un peu plus relax. Pas parler trop vite. Tu vois, je vais monter à un maximum de 7,2 degrés. Je vais faire de l'élévation je vais faire 251 mètres d'élévation et le trajet s'étire sur 37 km et il est classé comme un trajet étant facile. On se promène sur des vrais endroits dans le monde et tu es capable de voir ici là, que mon point de départ est ici. Je vais faire le tour du fjord ici et je vais terminer juste là. Le Tacx n'a pas besoin d'être branché électriquement, mais je le branche quand même électriquement. Ce genre, c'est que je le débranche après chaque activité parce que j'ai remarqué que quand je le laisse brancher, quand j'essaie de repartir une activité, ça va pas bien. il ne le reconnecte pas. Donc, je le déconnecte à la fin de l'activité. Et avant de redémarrer l'activité, avant de démarrer une activité, je le connecte et la connexion se fait plutôt bien. Donc, ici, je vais dire démarrer l'activité. Donc, start, comme ça. Et là, ici, tu vois, j'ai quelques informations.
je pense que c'est là que le trajet va commencer. Il y a 5 personnes qui sont en train de le faire en ce moment et on est capable de les voir là, pendant qu'on se promène, mais tu vas voir, c'est pas si hot que ça. Quand je vois l'indicateur de watts ici, ça veut dire que mon vélo est bel et bien connecté. Je vais connecter aussi ma montre. La façon que ça fonctionne, c'est que je vais me rendre... je m'étais fait un raccourci, je maintiens ces 2 boutons-là. Dans le fond, ma montre... je me souviens pas du raccourci que j'ai programmé. Bref, je peux aller dans Sensor and Accessories, Wrist Heart Rate et Broadcast Heart Rate. Donc, je suis capable de partager les pulsations cardiaques de ma montre. Tu vois, ça se connecte assez rapidement. Mes battements par minute sont déjà affichés ici. Donc, ma montre est connectée sur mon ordinateur. Ça se fait super facilement. Et mon ordinateur va enregistrer, dans le fond, tout mon trajet. Ça va finir à la fin sur Strava. Et c'est ça. Donc là, je vais avoir toutes mes informations ici, incluant mes battements par minute pour enregistrer sur mon activité. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est mon poste de travail. Alors, ce que je fais, c'est que je prends le moniteur ici, comme ça, et je viens le déplacer comme ça pour que je puisse le voir pendant que je fais mon activité. Donc ça, maintenant, c'est placé. Je vais me mettre de la musique parce que je vais pédaler quand même longtemps et je te parlerai pas tout le long. Alors, le temps que je te parle pas, je vais écouter de la musique. Donc, ça c'est prêt à partir. C'est un vrai vélo, c'est mon vélo. Alors, je m'habille comme quand je fais du vélo parce que c'est toujours la même selle, donc c'est dur pour les fesses. Donc j'ai mes culottes de vélo et je mets mes souliers parce que j'ai gardé mes pédales à clip. Serviette à mes gants de vélo. Je pense que je me penche pour que tu me vois. je mets mes gants de vélo parce que c'est comme du vrai vélo. C'est du vrai vélo. C'est du vrai vélo. Alors, voilà. L'activité est prête à commencer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire Start now. Comme ça. Et tu vois, on est au début de l'activité. L'activité s'est mise sur pause parce que... on va changer de caméra. L'activité s'est mise sur pause parce que je ne pédale pas. Et tu vois ici en bas à gauche, ça me dit que je suis à 0 mètre de fait et qu'il me reste 37,12 km à faire. Alors, j'embarque sur le vélo et je me mets à pédaler. Et tu vois, ce qui est merveilleux, là, c'est que j'avance déjà sur le paysage. C'est commencé, tu vois, j'ai 30 mètres de fait. On avance et en fond, tu vois, ici en haut à gauche, on est capable de voir la puissance que j'envoie dans le vélo. C'est des exercices qui sont, disons, basés sur la puissance que tu es capable de mettre sur ton vélo. Donc en ce moment, tu vois, je pousse à 230 watts, 217, 188. Si je me mets à forcer beaucoup plus fort, tu vas voir les watts monter comme ça. Je ne tiendrai pas ça à 600 watts tout le long, c'est certain. Je commence déjà à m'essouffler un peu. Tu vois, mes battements par minute sont montés à 110 battements par minute. Je suis parti fort un peu. On voit ma vitesse à 24,2 km/h. On est capable de voir en dessous le nombre de rotations par minute que je fais. J'ai rien besoin d'installer sur mon vélo. En ce moment, tu vois, je descends mes vitesses parce que je suis en train de grimper une côte. Si tu regardes dans le bas de l'écran, en bas à gauche, en fait, tout l'espace qu'il y a en bas, c'est le trajet. Moi, je suis le petit point vert qui est en train de monter la côte. Donc, tu vois, c'est ça. C'est en train
de grimper. Et si tu veux savoir à quel degré je monte, tu peux regarder dans le coin en haut à droite de l'écran. Ça dit que je monte une côte présentement à une élévation de 6,5 degrés. Ce qui est pas beaucoup comparé à d'autres que j'ai faites, d'autres pistes que j'ai faites où je pense que je suis monté sur un circuit à 27 ou 28%. Et c'est ça, là. C'est-à-dire, quand tu vois ce fameux pourcentage-là, il y a vraiment une difficulté qui vient s'installer dans le vélo et c'est très, très, très réel. Quand je te dis que j'ai monté une côte, ça, c'est devenu plus facile. Là, je suis rendu à 3,7. J'ai pu remonter mes vitesses. C'est ça qui est le fun, ça fait vraiment l'effet comme si c'était sur un vrai vélo. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Tu vois aussi, quand tu regardes le graphique en haut à droite, tu vois en ce moment c'est comme plus vert, jaune, je suis daltonien. Mais tu vois que les couleurs changent. Tu vois qu'il y a une difficulté supplémentaire qui s'en vient parce que là, ça tombe un peu plus jaune, ça foncit, après ça va retomber vert. Éventuellement, tu vas voir, il y a du bleu qui va apparaître parce que je vais recommencer à descendre. On le voit, il commence à apparaître, je pense. Et c'est ça, là, il y a une résistance qui s'installe. C'est très réaliste. Et tu vas voir, quand je vais me mettre à descendre, je peux carrément arrêter de pédaler si je veux. Et ça va faire comme dans un vrai environnement. Tiens, on va le tester. Je monte mes vitesses parce que ça devient facile. Et tu vois, je vais tomber dans le négatif. Voilà. Moins 0,1, moins 0,3, moins 2%. Et je descends, c'est de plus en plus facile et je peux lâcher. Et tu vois, là, ça descend. Je descends une côte. J'ai pas besoin de pédaler, ça descend toute seule. L'idée, c'est quand même de toujours pédaler, mais c'est arrivé quelques fois que j'ai carrément arrêté de pédaler parce que je descendais des côtes, là, c'était hallucinant comment ça descendait. Et je fais descendre à 80 km/h. Je l'avais poussé un peu au début, mais après ça, ça continuait. Puis là, vraiment, à 80 km/h, ça devient un peu impossible de suivre. Il faut pédaler vraiment, vraiment fort pour que ça vienne. Tu vois là, ça descend encore. Si tu regardes le petit graphique en bas, tu vois, je descends une côte, puis ça va remonter après. C'est vraiment, vraiment réaliste. Quand je te disais l'autre fois, je montais une côte à 25 ou 28 degrés, je me suis 28% en fait, pas degrés. C'était assez incroyable la résistance qui s'installait dans le vélo. Je devais vraiment forcer très très fort. C'est hallucinant à quel point c'est capable d'avoir une résistance. Il y a plusieurs modèles de vélos stationnaires. Il y en a des pas très chers. Lui, c'est un cher. En dollars canadiens, c'est 1800 $. J'ai pas testé les autres. C'est mon premier et j'ai pas testé les autres. Et de ce que j'ai entendu dire, c'est que la grande différence, c'est que celui-ci est très très silencieux. Probablement qu'avec un autre, on aurait de la misère à m'entendre tellement il fait de bruit. C'est vrai qu'il est plutôt silencieux. La majorité du bruit que tu entends, c'est pas mal des bruits de mon vélo. On entend une certaine résistance là, dans le système. Il y a réellement une roue là-dedans. Puis dans le fond, c'est un système magnétique qui vient créer une résistance sur la roue. Mais oui. Parlons de l'aspect communautaire de la chose. Parce qu'il y a une des choses qui peut être intéressante avec un système comme ça, c'est que tu peux faire du vélo avec des amis. Tu peux compétitionner avec eux et pédaler au même endroit qu'eux. Présentement, le service que tu vois, c'est celui de Tacx. C'est celui qui est fait par Garmin, par Tacx, qui va directement avec ça, mais on peut le connecter sur d'autres services, le plus populaire étant, sans aucun doute, Zwift, que je n'ai pas encore essayé, qui
de ce que j'ai vu dans un environnement plus virtuel, mais tu es capable de voir les gens avec qui tu fais du vélo. Ça va être le prochain que je vais tester. J'ai un mois gratuit en ce moment avec celui-là, donc je complète mon mois avant d'en tester un autre. Donc, tantôt avant de partir, tu vois, je disais qu'on était 5 sur le trajet. Et bien là, ce que tu peux voir, c'est que, tu sais, dans le fond, j'ai commencé à pédaler, puis il y avait déjà du monde. Il était rendu où est-ce qu'il était rendu? Je course pas vraiment contre eux. Mais tu vois, moi, je suis le petit point vert, là. Le petit point vert, quand tu regardes dans le paysage, en bas, là, c'est le deuxième. Tu vois, il y a une ligne blanche. Là, je pense qu'il est bleu. Le bleu, c'est ce que j'ai fait. Le blanc, c'est ce qu'il me reste à faire. Et il y a quelqu'un derrière moi, il y a quelqu'un en avant de moi. Je peux essayer de le rattraper, mais jamais je vais le voir comme ça sur la carte, sur le paysage. Je fais juste voir son point. À un moment donné, je peux le dépasser. Je m'en rendrai probablement même pas compte. Ouais, c'est ça. Donc, je suis toujours dans ma montagne, ça va éventuellement descendre. Tu sais, c'est un sentier assez facile comparé aux autres que j'ai testés dernièrement. Et c'était une bonne idée pour le faire en parlant à la caméra. À part ça, on voit les calories brûlées qui s'additionnent, le nombre de rotations par minute. C'est ça que je voulais dire tantôt. Le nombre de rotations par minute, il y a un sensor quelque part sur le côté du tax. Quand ma pédale passe devant, il est capable de voir que je fais un tour. La vitesse est calculée par la roue qui est en arrière. Et la roue, comme c'est elle qui a la résistance, elle est capable de voir à combien de watts je force. Ouais, le paysage que tu vois, c'est... dans le fond, là, ça, c'est un cycliste qui a été engagé par Tax/Garmin pour aller enregistrer le circuit. Donc, il s'est promené là avec son vélo, avec une caméra installée dessus, et on voit les images qui défilent. Si je me mets à aller moins vite, on verrait que ça serait quand même saccadé. C'est un peu le même principe que quand tu te promènes sur Google Maps, il y a un certain nombre d'images qui sont prises et tu te promènes entre ces images-là. C'est juste que là, il y a beaucoup plus d'images que sur Google Maps pour faire quelque chose de fluide comme ça. Au niveau de la qualité de l'image, je trouve que ça fait pitié. L'abonnement est 10$ canadiens par mois pour avoir accès à tout ça. Et l'image est en 720p. C'est très compressé. Et tu peux payer, là je ne suis pas certain si c'est 12, 13 ou 14$ par mois pour avoir accès à des images, non pas en 4K, mais en HD. Come on! Le HD, c'est un minimum aujourd'hui. C'est même pas disponible en 4K. C'est ça. Et c'est très compressé. En soi, c'est pas si mal. Je trouve ça quand même agréable de voir un paysage défiler comme ça devant moi. C'est vraiment très agréable, c'est le fun, c'est divertissant, ça permet de découvrir du pays. Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de détails dans les arbres. Il n'y a pas un souci de détails sur la qualité du paysage exceptionnel, vraiment pas. Et en ce moment, c'est pas si mal, mais l'autre jour, j'étais dans un petit sentier, il y avait le soleil qui rentrait, il y avait vraiment plein de branches. Il y a peut-être un extrait à passer, si je l'ai, je vais le faire passer là, par-dessus moi. Et c'était vraiment là, ultra compressé. Quand tu as des détails comme ça, c'est quand même général, tu vois au loin, la compression est facile à faire, mais l'autre fois, ça, il y avait trop de détails et tu voyais que l'image était très compressée. C'était vraiment affreux.
Mais c'est quand même, on voit un beau paysage, c'est divertissant. Je suis pas convaincu, je vais sûrement l'essayer. Le faire un peu plus cher en HD pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais à mon expérience, la différence entre du 720p et du 1080p, c'est notable, mais c'est vraiment pas exceptionnel. Il n'y a pas une très très grande différence entre ces deux résolutions-là. Disons que la différence entre le HD et le 4K est nettement plus grande qu'entre le 720 et le 1080. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai descendu ma côte et là, je recommence à en monter une autre. Parlant de réalisme, il y a une autre chose qui est poussée avec celui-là, le Tacx Neo 2T, qui n'est pas disponible sur les modèles moins dispendieux. C'est une émulation de terrain. Du coup, je me dis, c'est un gadget, mais c'est pas. C'est loin d'être essentiel, mais je trouve que c'est un beau plus à avoir, vraiment. Il y a une émulation du terrain. En ce moment, je suis sur l'asphalte, donc ça fait rien. Mais quand tu tombes sur des routes de pavé uni, tu ressens la vibration du pavé uni. Et plus loin que ça encore, si tu tombes sur un chemin de gravel, tu vas ressentir une vibration aussi. Mais en plus, quand tu vas donner des coups de pédale, comme ça, là, tout d'un coup, la roue elle spin. La roue elle spin par rapport à tes coups de pédale si tu essaies de prendre trop de vitesse sur une route de gravel. Vraiment, c'est bien fait. C'est des options qui s'activent ou se désactivent, ou tu peux réduire aussi l'intensité. Disons que tu ne veux pas sentir les routes de pavé autant, tu peux le désactiver ou tu peux réduire l'intensité du réalisme. Ouais. Mais tu vois, déjà là, si j'étais sur un simple vélo stationnaire ou un spinning, je serais mort d'ennui. Je serais mort d'ennui. Ce qui est vraiment agréable, c'est que, c'est ça, depuis le début, je passe mon temps comme si j'étais en train de faire du vrai vélo. Et ce qui correspond au paysage que je vois devant moi, je dois changer mes vitesses tout le long. Je suis sur mon vélo. Je suis sur mon vrai vélo. C'est vraiment, vraiment bien fait. Je ne t'ai pas montré à la caméra de l'autre côté de quoi ça a l'air. Il y a un truc qui m'a déçu au début, et c'est que ça vient sans cassette. Donc, je t'explique, la cassette, c'est l'élément sur ta roue sur lequel tu changes des vélos quand tu utilises ton dérailleur. Sur lui, ah oui, tu le vois-tu? Ici, là. Le dérailleur, quand tu l'utilises, c'est lui, quand ça change tes vitesses en arrière, ça les change sur la cassette. Quand tu achètes le Tacx à 1800$ avant taxe, ça vient pas de cassette. Il y a quand même une certaine logique derrière ça. Tu sais que tu vas vouloir mettre une cassette similaire à celle que tu as sur ton vélo parce que tu vas déplacer ton vélo dessus. Bon. Qu'est-ce que ça fait? En ce moment, j'ai une chaîne qui est quand même un peu usée et je l'ai mis sur une cassette neuve, donc je l'use prématurément. Mais c'est pas la fin du monde, là. Ça roule bien. De toute façon, une cassette, c'est 60 quelques dollars. C'est pas la fin du monde. Mais ouais, c'est ça. Ça prend une cassette similaire à celle que tu as pour en même temps que tu n'aies pas besoin de réajuster ton pédalier à chaque fois. Le bémol de ça, c'est que c'est ça. Hein, c'est le fun, tu es sur un vrai vélo, tu es sur ton vélo, mais ça fait aussi en sorte que tu utilises ton vélo, tu es obligé de démonter ta roue arrière pour le monter là-dessus. Et bon, en ce moment, pas si long que ça à monter, mais ça fait quand même quelque chose à faire. J'ai vu qu'il y avait un modèle qui se faisait, j'ai failli le prendre, mais je me suis retenu parce que c'est certain que c'est quelque chose que je vais faire seulement
en hiver, l'été, je vais aller faire du vélo dehors. Je ne fais pas du vélo en dedans, c'est certain. Même en hiver, cet hiver, je vais sûrement refaire du vélo à l'extérieur avec mon vélo de montagne. C'est super le fun. J'aime ça prendre l'air. Là, je me cherchais une solution d'urgence parce que, tu sais, je fais une activité physique tous les jours depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et ben, je marchais tellement et bref, j'avais des problèmes de déshydratation de talons et mes talons ressemblaient au Grand Canyon. Donc, je devais trouver une solution pour prendre une pause rapidement. Et ben, ça a été ça, ma solution. Mais vraiment, j'adore. Ça permet de faire du vélo de vitesse. Tu vois, là, je suis capable de me donner, je roule à 37 km/h. Bon, ok, je descends un peu. Mais c'est ça, ça permet de faire du vélo pour de vrai. Et ça feel pour de vrai. Là, tu vois, en bas, il y a des petites flèches sur le terrain. D'habitude, ça veut dire qu'on approche d'un tunnel. Là, tu vois, on croise les gens sur la route. Il y en a un qui a envoyé la main. Et tu vois, je rentre dans le fameux tunnel. Ça va me dire que il fait 878 mètres. Et on verra pas grand-chose là-dessus. Il fait noir. Et c'est ce qu'il va faire pour 878 mètres. Ah oui. Voilà, on continue de rouler. Ah, il fait chaud. Ça, c'est un affaire. Quand tu fais du vélo à l'extérieur, non seulement tu prends l'air, mais tu as un coup de vent pour te rafraîchir. Ce que tu n'as pas quand tu es sur un vélo stationnaire comme en ce moment. Et tu es à l'intérieur, donc ta pièce se réchauffe. Il fait chaud. Il fait chaud. Je suis certain que je pourrais m'installer une fan, mais bon, pas la fin du monde. Je suis. C'est tout. Il y a plusieurs trajets. Comme je t'ai montré au début, là, j'ai pris celui-là parce que je voulais poursuivre le trajet que j'ai fait l'autre jour. Mais c'est ça, tu choisis la distance que tu veux faire. Si je veux m'arrêter là, je peux m'arrêter là. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Mais à date, il n'y a pas un trajet que je ne me suis pas rendu au bout. On devrait sortir du tunnel bientôt. Hein, tu vois, ça fait déjà 19 minutes et demie que je pédale. 200 mètres avant de sortir. Et on va enfin voir du paysage. Et voilà, on voit la lumière au bout du tunnel. Mais, ouais. Idéalement, si tu veux t'en acheter un, je te recommande de mettre un tapis en dessous de ton vélo. Comme tu vois, j'ai mis une espèce de tapis de caoutchouc. Celui-là, c'est un modèle de Giant. Je n'ai pas vraiment de modèle à te recommander. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est que tu ne maganes pas ton plancher et tu vas suer beaucoup. Alors, plutôt que de suer sur ton plancher, tu vas suer sur ton tapis. C'est pas... celui-là, je pense qu'il m'a coûté à peu près 100 $. J'aurais aimé ça tomber dans une côte avec beaucoup d'élévation. On va en avoir une plus tard vers la fin. Un moment donné, je vais faire une avance rapide, probablement bientôt. Je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Désolé, c'est moi qui sonne sur des messages sur Facebook. On va se voir tantôt, là. Tu vois, sur la piste, si tu regardes vers la fin, il y a une élévation dans laquelle tu vois du blanc. C'est les régions du trajet qui jugent comme une vraie côte. Alors quand tu tombes dans cette côte-là, tu commences avec un peu plus d'informations. Ça, on va le voir tantôt. Bien important, prépare. Il faut que je baisse mes vitesses. Ça monte. Prépare-toi de l'eau. Comme tu vas suivre beaucoup, tu vas en avoir de besoin. Autre bémol. C'est pas pire, je suis le seul qui en fait.
Mais si tu vas en acheter un pour la famille, c'est un peu ça que je te disais tantôt. C'est comme un peu obligé d'utiliser ton vélo. Tout le monde a des grandeurs différentes. Tout le monde ajuste son vélo pour soi. Alors, si vous êtes plusieurs, il va soit falloir que tu en achètes plusieurs ou que tu changes ton vélo à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut l'utiliser. Et là encore là, chaque vélo a des configurations différentes. Alors, évidemment, il faudrait que tout le monde ait un peu le même système de cassette. Parce que tu vas travailler toujours sur la même cassette, là, tu ne vas pas te mettre à aller changer la cassette à chaque fois. Voilà. L'autre modèle que je pense que j'ai pas fini, ce que je voulais en dire tantôt, c'est que c'est un vélo qui est vraiment tout en un. Alors, comme c'est un vélo qui est tout en un, c'est un vrai vélo stationnaire intérieur. Alors, tu peux l'ajuster vraiment comme tu veux. Tu peux déplacer le banc. Bon, sur lui aussi, je peux déplacer le banc, mais tu peux vraiment l'avancer, le reculer. Le guidon, la même chose. Il y a même des ventilateurs qui sont installés dessus. C'est beaucoup plus cher. Je vais te laisser les liens dans la description là, si tu veux. Si jamais tu veux en acheter un comme ça. En passant à la date, ça fait presque 2 semaines que je l'utilise. Pas tous les jours, mais presque. Disons, pendant une semaine, je l'ai vraiment utilisé à tous les jours. Et là, je l'utilise une fois aux 2-3 jours. Parce que j'aime ça sortir dehors aussi. Mais lui vraiment, je te le recommande. Si, à moins que c'est ça, vous soyez 2, 3 ou 4 à vouloir l'utiliser avec chacun votre vélo, ça peut être un peu poche à changer comme ça régulièrement. Mais si tu veux faire du vélo comme ça, c'est un projet juste pour toi, vraiment c'est le fun pour l'hiver de rentrer son vélo et de pouvoir continuer à faire du vélo comme ça dans des paysages de plusieurs endroits. Parlant de paysages, c'est ça, il y a des trajets qui se rajoutent régulièrement. Et je crois que, mis à part la Taïwan, tous les endroits que j'ai vus, c'est des régions d'Europe. Donc, la France, l'Italie, l'Espagne, la Norvège, l'Autriche, la Suisse. L'Allemagne? Je pense qu'il y en avait, en Allemagne. Les grands pays d'Europe. Essentiellement, qui sont là. Et j'ai vu la Taïwan. Il y a aussi des trajets qui sont, ça j'ai pas essayé, que tu suis seulement à un point sur la carte. Donc tu vois pas le paysage, mais tu vois une carte, tu vois ton point se déplacer. Ça permet de faire des grosses élévations. Voilà. Mais ça, je n'ai pas encore essayé. Vraiment, tout ce que j'ai fait à date, c'est d'avancer sur des paysages comme ça. Je pense que ça vient d'arriver. Des fois, tu vois, le cycliste a sûrement arrêté quelque part, et là part, tu vois une espèce de fondu. Des fois, tu vois des animaux sur le bord de la route, vivants, qui se promènent, des petits oiseaux qui passent, des autos qui te dépassent. Regarde de voir vraiment plein de choses. C'est vraiment bien fait. Là, je pense que j'en ai déjà dit beaucoup et ça fait 25 minutes que c'est parti. Et je parle depuis le début, c'est un auto qui me dépasse. Alors, ce que je vais faire, c'est un avance rapide jusqu'à la fameuse côte qui est presque à la fin. Alors, là, je vais me partir la musique. Tu vois, si j'arrête de rouler, je suis en train de monter, ça va arrêter très rapidement. Ça va tomber en pause. Comme ça, l'activité sur pause. Moi, je vais me partir ma musique et on se revoit là-bas.
venu me pencher vers l'avant, c'était pour arrêter ma musique. J'approche de la fameuse côte. Je vais te parler de petits points comme ça que j'ai pensé pendant que je roulais avec ma musique. Quelques petits trucs qui pourraient améliorer. Tu sais, tant qu'avoir un fameux simulateur de terrain, des fois dans le parcours, tu descends des chaînes de trottoir ou tu vois, on passe par-dessus une rangée d'égouts, des trucs comme ça. Ça aurait été bien que, tant qu'avoir un simulateur intégré, qu'il pousse un peu plus. C'est surtout que c'est un appareil tax avec un circuit tax. C'est toute leur application. Il n'y a pas d'application tierce là-dedans. C'est 100% tax / Garmin. Ça aurait été bien que ce soit poussé un peu plus que ça. Il y a un détail que j'avais oublié de parler. En ce moment, en haut à droite, je descends à moins 0,5%. Mais le 30 mètres que tu vois à côté, c'est l'élévation de l'endroit. Autre chose qui aurait pu être améliorée, la distance. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas trouvé comment le faire afficher, mais la seule façon de voir la distance, il y a celle qui est parcourue en bas à gauche. C'est minuscule. J'ai des bons yeux, je suis capable de le voir, là, mais si j'étais plus loin que ça de l'écran, je ne le verrais pas. Là, en ce moment, tu vois, je rentre dans une côte. Et bon, quand on rentre dans une côte, ça va un peu vite. Je vais finir de dire ce que je voulais dire. En bas à droite, il y a la distance restante sur le circuit total. Chiffre qui est aussi minuscule. J'aurais aimé ça que ça soit possible de l'ajouter sur les gros chiffres qu'on voit en haut à gauche avec les watts, les kilomètres/heure, les battements par minute, le nombre de tours de pédale par minute et les calories. J'aimerais ça que ce soit personnalisable. On peut s'afficher les informations qu'on veut, comme on peut le faire sur la montre. Parlant de la montre, en ce moment je l'utilise seulement pour partager mes pulsations cardiaques, mais si je ne veux pas payer pour ça et que je veux juste faire du vélo stationnaire, je peux connecter le tax sur ma montre et voir me partir en activité de vélo intérieur et voir comme si je faisais du vrai vélo, avec les mêmes informations que quand je fais du vrai vélo. En ce moment, c'est ça, là je suis dans une côte, tu vois là en bas, dans la fameuse partie blanche que je te parlais un peu plus tôt. Quand on rentre dans un segment comme ça, ça fait afficher un graphique en dessous du dénivelé, en haut à droite. Donc là tu vois c'est la côte Okskaniviki, qui est une côte qui a un dénivelé positif de 83 mètres. Juste en dessous, tu vois, ça me dit qu'il me reste 40 mètres à monter sur cette fameuse côte-là. Et l'information bascule. Elle va basculer bientôt. Maintenant, ça me dit la distance, donc il me reste 780 mètres avant d'arriver au sommet. En bas, on voit que ça fait 1 minute 50 que je suis en train de monter la côte et que je devrais arriver en haut dans environ 2 minutes 42 si je continue au rythme que je dois descendre. Mais tu vois, c'était une piste quand même facile. Je pense que je n'atteindrai même pas les 10% de dénivelé. Il y en a, si tu veux te donner des vrais challenges, j'en ai fait une l'autre fois, il y avait presque 1 kilomètre de dénivelé positif. Et ça se faisait sur 2 côtes, je pense. On a une qui c'était incroyable. Ça montait à plus de 20% sur long, au moins 2 km. J'étais exténué à la fin. Là, tu vois, là, j'ai ralenti un petit peu. Donc, ça m'a indiqué qu'il me restait un temps un peu plus long avant de me rendre au bout. Ah oui, autre chose. C'est le tax. Le tax, il est connecté sur l'ordinateur en Bluetooth. Tu peux connecter aussi sur ton téléphone, si c'est un Android ou un iOS. Windows aussi, c'est possible. Encore là, il faut toujours que tu aies un capteur Bluetooth, une antenne Bluetooth compatible.
pense que n'importe quel ordinateur qui a été acheté dans les 5 dernières années au moins est compatible. Et pour ce qui est des téléphones, c'est la même chose. Si tu l'as acheté dans les 5 dernières années, je serais surpris que ce ne soit pas compatible. Vraiment que je ne l'ai jamais essayé sur un téléphone. J'aime ça le faire sur un gros écran comme ça, en avant de moi. Je trouve ça plus sympathique. Allez, encore 315 mètres avant le sommet. Après ça, tu vois, sur le trajet, ça va descendre. Tant qu'à parler du trajet, je ne sais pas si c'est un bug. Les points, là, les autres personnes qu'on voit en bas, souvent sont juste arrêtés. Il y en a qui se promènent, il y en a qui sont arrêtés. Je ne sais pas si c'est des problèmes de connexion avec ces personnes-là, ou c'est juste des gens qui sont sur pause. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur pause. Au final, ça va faire un vrai trajet qui va être envoyé sur l'application Garmin Connect, sur l'application Tax et sur Strava. Chose que j'ai remarqué, si tu veux faire un trajet, tu veux faire un segment et le courser, chose qui est plate, c'est que c'est facile de tricher. Dans le sens que si tu prends une pause, quand tu prends une pause dans la vraie vie, ton temps il continue à compter. Là, ça prend vraiment une pause. Et ça ne calcule pas le temps que tu as arrêté. Alors, c'est comme si tu avais fait tout d'un coup. Alors, tu peux donner un sprint, te reposer, repartir faire un sprint et tu vas battre un record. Je trouve ça un peu poche. 50 mètres avant le sommet, 1 mètre de dénivelé positif. C'est-à-dire que je suis pas mal rendu. Et là, ça va se remettre à descendre. Il reste un peu moins de 4 km. Donc, je suis presque arrivé. Voilà, tu vois, en moyenne 172 watts, à une vitesse moyenne de 14,9 km/h avec 158 battements par minute. Et je l'ai fait en 5 minutes 26. Et là, ben, c'est parti de plaisir jusqu'en bas. Ça descend pratiquement tout le long. C'est pas un énorme dénivelé, mais ça descend. Alors, ça va être super facile. Ça va aller vite. Alors, autre chose qui a été le fun, tu vois, pendant que je montais la côte, ça me donnait un approximatif du temps restant jusqu'à la fin de la côte. Je suis sûr que ça n'aurait pas été compliqué de rajouter la donnée jusqu'à la fin du circuit. Ça aurait été sympathique. Autre chose qui pourrait être améliorée aussi, tu vois, là en ce moment je suis sur je suis dans la catégorie film, movie. Je suis sur une série de 3 parcours. Ça veut dire la personne qui a filmé ça, c'est filmé sur à peu près 100 km. Ils ont divisé ça en 3. Ils ont fait 3 parcours avec le 100 km. Et là, on ne le verra pas parce que c'est la dernière partie du segment. Mais quand on arrive à la fin de, disons, on est sur la série de 1, de 3, ben, quand tu arrives à la fin, ça te dit que tu peux continuer sur la 2. Mais tu es obligé de fermer ton activité. Quand tu arrives au bout du circuit, ben, tu ne peux pas continuer. Donc, tu fermes ton activité, ça te fait une activité sur Strava. Et si tu veux en partir un autre, tu peux en partir un autre, mais ça va te faire 2 activités au lieu d'une seule. Ça aurait été bien qu'ils permettent de qu'ils fassent quelque chose qui permet de continuer. Sur Strava, on va le voir à la fin, ça te fait un vrai segment, comme si j'avais vraiment fait du vélo à cet endroit-là. En parlant de ça, l'autre jour, ça a donné, je cherchais des parcours en Norvège et j'ai passé, il y a un parcours complet que j'ai déjà passé là pour de vrai. Je trouvais ça vraiment le fun de revoir le paysage, que je le faisais juste à sens inverse. Mais je reconnaissais les endroits, c'est vraiment bien fait. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te répondre. Je vais peut-être faire une vidéo pour répondre aux questions ou je vais simplement répondre à ton commentaire. Donc encore 2,3 km
On va faire une avance rapide jusqu'à la fin. Donc voilà, dernier stretch. Il reste encore 200 mètres avant la fin. Presque terminé. Et après ça, tu vois, on peut juste pas continuer. Dans les petits sprints, 100 mètres. 50. Et voilà. C'est terminé. Donc, à la fin, ça te donne voilà, ces informations-là. Moyenne de 163 watts, moyenne 28,6 km/h, 73 battements par minute, 151 battements par minute. Et là, ça fait 19 secondes que c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi ils donnent cette information-là. Et là, les seuls choix qu'on a, en passant, tu peux pas freiner. Tu peux pas. Donc là, la roue elle continue à tourner. Il y a vraiment une roue qui tourne. Je pourrais te la montrer. Donc, je vais enlever mes gants. Chaud. Donc tiens, on va tourner la caméra un peu comme ça. Même si on a un autre, tu vois que j'ai eu très chaud, je n'ai pas fait de semblant. Donc, les seuls choix que j'ai, c'est de discarter l'activité ou de la sauvegarder. Alors, je vais la sauvegarder. Et voilà, là, il est en train d'envoyer l'activité sur Garmin Connect qui va me la synchroniser sur Strava. Techniquement, tu as peut-être déjà rendu. C'est vraiment rapide. Je vais ouvrir mon téléphone. Comme ça. Je vais le mettre ici. Je vais partir l'enregistrement de l'écran de mon téléphone pour que je puisse te la partager juste là. Et tu vois, si je me rends sur Garmin Connect, on va voir mon tracé qui devrait être déjà synchronisé, s'il est ou presque. Peut-être un petit peu rapide, mais généralement ça se fait vraiment très vite. Voilà, c'est rendu là. Donc tu vois mon 37,12 km et là quand je rentre dessus, ben, je suis capable de voir toutes les fameuses informations. Tiens, je vais me relever ici. C'est comme ça. Donc, comme ça, je suis mieux aligné avec mon micro. C'est ça, tu vois, ça dit ici. Tu vois, je vois mon trajet vraiment sur la carte. Ça est enregistré avec Tax. Et si je viens dans les informations ici, je suis capable de voir toutes les mêmes choses que si je faisais du vélo. Pour de vrai. Avec plus d'informations même, parce que tu vois, j'ai pas le wattage sur mon vélo, parce que j'ai pas mis les équipements nécessaires pour avoir toutes ces informations-là. J'ai mon total de mètres gravis, les calories brûlées, et tu vois, je pense que si je viens dans les graphiques ici, je suis capable de voir ma vitesse, mes pulsations cardiaques, ma force, la cadence, les élévations. Tu vois, on revoit le même trajet qu'on voyait tantôt dans le bas de l'écran. Maintenant, il est affiché là-dessus parce que je l'ai fait pour de vrai. Ensuite, en bas de ça, on est capable de voir les zones parce qu'ils ont été enregistrés sur la montre. Donc, l'ordinateur a tout enregistré, ce qui s'est enregistré, ce qui a été envoyé par la montre. Et en dessous, on a aussi les zones de power. Donc, jusqu'à comment je forçais dans chacune des zones, entre tant de watts et tant de watts. Combien de temps j'ai passé dans chacune de ces zones-là. Et maintenant, si on va voir sur Strava, sur Strava, tu vois, mon activité est rendue ici. Je vois vraiment sur la carte
où est-ce que c'était. Donc, si jamais je vais aller le faire pour de vrai, ben, je sais que c'est là et j'ai juste à m'organiser pour aller faire un tour là pour de vrai. Voilà, tu vois, c'est même sur Strava, ça va compter le gain en élévation et ça va compter dans les totaux annuels. Si tu participes à des challenges de distance à parcourir, si tu participes à des challenges d'élévation à gravir, comme tu vois, si je viens voir ici dans le groupe challenge, tu vois, je suis sur un challenge de ride. Ici, tu vois, climbing challenge. Donc, tu vois, j'ai comme challenge de gravir 7500 mètres dans le mois. Il me reste 13 jours et j'en ai 4900 de gravi. Je trouve ça legit parce que je l'ai vraiment forcé à monter. La distance parcourue, tu vois, là, j'ai comme défi d'en faire 400, j'en ai 343 de fait. Donc, ça te permet de participer aussi à ces challenges-là en hiver, ce qui est sympathique. Ça, si tu t'en viens aussi dans tes statistiques de l'année, ben, tu vois, dans le vélo, ça compte aussi. Là. Le seul vélo que j'ai fait cette année, c'est sur ce vélo-là. Et year to date, voilà. J'en ai fait pendant 14 ans, j'ai fait 343 km et 4904 mètres d'élévation. Donc ça compte, je regardais sur la moyenne de semaine, mais non, c'est ça, sur l'année, tout est là. Donc c'est bien sympathique. Tiens, je vais te faire un tour de l'autre côté. Je suis en train de suivre sur mon plancher. Je tasse ça comme ça pour que mon micro me capte. Et je vais aller prendre l'autre caméra qui, j'espère, filme toujours. Oui. Super. Ça sera peut-être pas l'idéal, mais tu vois de la façon que ça fonctionne ici. Tu vois, on a vraiment un genre de roue ici qui tourne pendant que tu pédales et c'est ça, c'est là-dedans que la résistance, ça vient se créer. Donc, c'est ça. Rien vraiment de plus à montrer. Donc, voilà, c'est ça, un taxe. Parce que quand tu me vois faire des circuits sur Strava, c'est avec ça et c'est comme ça que ça se passe. Alors, je trouve ça vraiment agréable et je vais continuer de le tester. Si je trouve d'autres choses, je vais faire d'autres vidéos, c'est certain. Et éventuellement, je vais tester Zwift aussi, qui est certainement l'application la plus populaire par rapport au vélo stationnaire. Alors, je vais certainement te refaire une vidéo là-dessus. En attendant, fais attention à toi. Je vais aller prendre une douche et on se revoit très bientôt. Allez, salut!